Organiser ses notes, c'est toujours une galère quand on sait pas trop structurer ses notes sur papier. Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'une technique de prise de notes qui est assez connue, mais qui te permet de structurer tes notes dès le départ. C'est la méthode Cornell. C'est parti! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo numéro 20 de VDS. Déjà 20 vidéos de fête, c'est un truc de fou. Et dans cette vidéo, on va reparler de prise de notes et là, je vais te présenter une technique de prise de notes qui est assez connue et qui est très bien quand on sait pas structurer ses notes. C'est la méthode Cornell. Tu en as sûrement déjà entendu parler parce qu'elle est assez connue, elle est assez présentée, elle est souvent partagée dans les blogs de prise de notes, de productivité, d'études et tout ça. Et j'avais quand même envie de te faire ma présentation personnalisée de cette méthode de prise de notes. Alors avant toute chose, je vais t'expliquer l'origine de cette prise de notes, comment ça fonctionne, le grand point fort de cette méthode de prise de notes et dans quel cas tu peux l'utiliser. En premier lieu, on va parler de l'origine de la prise de notes Cornell. C'est une technique qui a été mise en place par un professeur de l'université de Cornell qui s'appelle Walter Pock et donc il a proposé cette méthode de prise de notes à ses étudiants. L'objectif, c'était de prendre des notes de façon condensée et donc synthétique. Et toi-même tu sais, on en a besoin quand on prend des notes pour éviter de prendre un tas de notes qui ne servent à rien. Comment ça fonctionne? Très simple, la feuille elle est divisée en 4. En haut, tu as le titre, la date, le titre du cours et la thématique de ton cours. Tu peux ajouter d'ailleurs le concept de la thématique ou du sujet traité dans cette partie en haut. Ensuite, tu as la partie à droite, prise de notes conventionnelle, là où tu vas prendre les notes de ton cours. Ensuite, tu as à gauche une marge qui est un peu plus grande que les marges que l'on a sur nos feuilles à carreaux, où tu vas mettre les mots-clés, des mots importants, des mots à garder, des notions que tu aimerais approfondir, ou même des notions que tu ne comprends pas et que tu as envie d'aller explorer davantage et rechercher davantage. Et enfin, tu as une quatrième partie tout en bas que tu laisses vide et que tu remplis uniquement à la fin du cours, à la fin de ta prise de notes, pour résumer tout ce que tu as noté en haut. Donc pour les gens qui savent pas structurer leur prise de notes, la méthode Cornell c'est une bonne méthode parce que la structure elle est déjà là, t'as pas besoin de penser à comment tu vas structurer ta prise de notes. Et forcément ça facilite la relecture. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de cette technique? Tu dois t'en douter, c'est la marge et surtout c'est la partie en bas. La marge, selon moi, elle te permet 3 choses. Et c'est ce qui fait de cette méthode une bonne méthode de prise de notes. La première, c'est que ça te permet de mettre en avant les mots-clés et les notions importantes de ton cours. Donc, d'un seul coup d'œil, grâce à la marge de gauche, tu peux tout de suite savoir quelles sont les notions et les mots-clés qui vont être traités dans ta prise de notes et donc dans le cours. Ensuite, cette marge, elle te sert aussi à mettre en avant les termes, les notions, les mots-clés que tu n'aurais pas trop compris pendant ta prise de notes, pendant le cours, et donc il faudrait peut-être rechercher davantage, sur lesquels il faudrait faire des recherches complémentaires ou aller explorer pour mieux les comprendre. Donc ça te permet tout de suite d'avoir d'un seul coup d'œil des termes que tu n'aurais pas trop compris et donc il faudra travailler davantage pour les comprendre et les assimiler. Et enfin, cette marge elle te sert aussi à mettre en avant des termes et des notions pour lesquels tu auras envie de faire des recherches complémentaires. Pour toi, pour donner davantage de substance à ton cours, pour avoir plus d'informations. Donc c'est facultatif, mais tu te dis ça vaudrait le coup d'en savoir un peu plus parce que ça m'aiderait à mieux comprendre mon cours, à mieux maîtriser mon sujet. Donc cette marge, elle te sert à ces 3 choses-là selon moi, et rien que de visualiser cette marge, ça en dit long sur ton cours, sur ta maîtrise du cours, et sur ce qui vaut le coup d'être recherché dans ton cours. Et bien évidemment, la case en bas, la partie en bas, elle est aussi importante, c'est ce qui fait aussi l'efficacité de cette technique. À quoi elle sert? Le but, c'est de faire un résumé condensé de quelques lignes sur tout ce que tu as noté en haut dans ta prise de notes classique. Donc cette partie-là, pour moi, elle te pousse à 2 choses. La première, c'est qu'elle te pousse à développer ton esprit de synthèse en résumant en quelques lignes ce que tu as noté sur toute une feuille. Et ça, c'est génial parce qu'on développe pas beaucoup l'esprit de synthèse en cours et ça te permet de prendre des notes de plus en plus synthétiques avec le temps. Et enfin, cette case, elle te pousse à reprendre l'intégralité de ton cours, à reprendre l'intégralité de tes notes pour avoir une vision plus globale de ton cours et donc mieux le comprendre, mieux faire des associations entre tous les éléments que tu as notés au fur et à mesure. Et donc ça te permet de faire des associations entre tous les éléments et donc ça te permet de mieux comprendre ton cours et donc de mieux le maîtriser. En vrai, c'est ça qui fait de cette méthode de prise de notes une très bonne méthode de prise de notes. Parce qu'elle te pousse à explorer davantage ton cours, à mettre en avant les éléments importants et surtout à synthétiser à la fin. Ça te permet tout de suite de vérifier si tu as compris les notes
que tu as prises et surtout si tu as compris ce que tu as écrit. Dans quel cas tu peux l'adopter? Pour des notes en université ou devant des cours en ligne, tu peux prendre des notes avec la méthode Cornell en direct à la fac, devant des cours, sans problème. Tu peux aussi l'utiliser pour prendre des notes de livres, de textes, de documents dans lesquels tu dois retirer des éléments importants, puis après, une fois que tu as terminé, faire un petit récapitulatif avec la partie du bas et synthétiser ce que tu as noté, les informations que tu as voulu garder et dont tu penses qu'il est important de maîtriser. Donc tu peux l'utiliser pour plein de cas de figure. Bien évidemment, si tu as envie d'adopter cette méthode de prise de notes, il faut savoir que ça va te prendre un petit peu de temps. Bien évidemment, tu vas pas forcément la maîtriser du jour au lendemain. Donc entraîne-toi au fur et à mesure, tu réussiras à la maîtriser. Et surtout, n'oublie pas que le point fort de cette méthode, c'est la marge de gauche et la partie en bas à remplir à la fin du cours. Et bien évidemment, si la méthode elle est souvent citée, c'est parce que la structure de base qui ne bouge pas, elle te permet directement d'ordonner ton cours de la bonne manière et surtout, toutes tes notes, elles sont organisées de la même manière. Donc forcément, ta relecture, elle est plus simple. C'est ce qui fait selon moi l'efficacité de cette technique. Je trouve que c'est une très bonne méthode de prise de notes pour les personnes qui manquent de structure et qui savent pas organiser leurs notes, donc n'hésite pas à la tenter. Si tu as peur de la tenter en direct, n'hésite pas à l'utiliser pour prendre des notes de documents ou de livres dont tu as besoin pour tes cours ou pour tes études. Et au fur et à mesure, tu pourras prendre des notes avec cette méthode directement en cours, en direct. Tu verras, c'est plus simple que ce que tu penses. En tout cas, il faut essayer. Voilà, j'espère que cette méthode a pu t'être présentée de la bonne manière pour que tu puisses mieux comprendre comment ça fonctionne, d'où ça vient et surtout quelle est son utilité et son efficacité. N'hésite pas à la tester. Bien évidemment, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo et surtout à me dire en commentaire si tu utilises ou pas cette technique ou du moins comment est-ce que tu structures tes notes, comment tu les ordonnes, comment tu structures ta feuille pour prendre des notes efficaces. Je serais curieuse de savoir et d'en discuter avec toi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!